sois concentré. Regarde-moi. Sois très très concentré. Je vais t'interdire quelque chose. Si tu le fais, tu iras directement en prison. Je vais t'interdire formellement, très formellement, de visualiser un gros lion noir avec les ailes qui volent. Un gros lion qui rugit avec les ailes. Visualise pas ça. Je t'interdis de le visualiser. Un gros lion qui est noir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as d'abord vu le lion avant de te dire, ah, mais il s'est fait trop tard. Tu as vu le lion. Pour te faire comprendre que le cerveau ne comprend pas la négation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Valdez et aujourd'hui on va découvrir la puissance que peuvent avoir les mots sur l'autre. Comment changer les mots négatifs en mots positifs. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette page, je compte sur toi pour t'abonner et laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si tu es intéressé par le développement personnel, l'entrepreneuriat et la confiance en soi, reste connecté jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble la puissance que peuvent avoir les mots sur l'autre. Tu es un idiot. Tu es un incompétent. Tout ce que tu dis n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu fais même en vie? Meurs même. On n'a pas besoin de toi en vie. Tu serviras mieux dans une tombe. Qu'est-ce que tu fais en vie? On n'a pas besoin de toi. Meurs. Est-ce que vous savez l'impact que ces mots peuvent avoir sur l'autre? Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon ami Junior. Junior, c'est mon ami. Il est né dans une famille assez modeste, entouré de son père et de sa mère. De ses frères aussi. Quand Junior a eu 5 ans, sa mère l'a envoyé à la cuisine pour déposer un verre d'eau. Junior est arrivé à la cuisine et a renversé une pile de plats cassave de sa mère. Sa mère, toute énervée, a commencé à lui crier dessus. Tu es quel genre d'enfant? Un paresseux, un idiot, un incompétent. Qu'est-ce que tu vas me devenir de ta vie? On te demande de partir déposer un simple verre d'eau. Tu te mets à renverser toute une pile de plats. Tu es un imbécile, un paresseux. À l'école, tu es nul. Tu seras même quoi dans ta vie? Après cela, Junior va se coucher et pleure. En ressassant tout ce que sa mère lui a dit, il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'était fini. Junior continue l'école. Arrivé en classe de 3e, Junior reprend le BPC. 2 fois, il rentre à la maison et demande, quels sont les résultats? J'ai échoué. Sa mère et son père, tout énervés, continuent à crier dessus. Tu pouvais d'abord réussir. Tu es quel d'abord d'enfant? Un paresseux, un idiot. Tout ce que tu sais faire, c'est de jouer et de visionner. Tu pensais que je pouvais d'abord réussir. Tu es un idiot, un incompétent. Laisse le PC là. L'année qui suivait, il a encore repris. Mais l'année après, il a réussi à entrer en classe de seconde. Arrivé en première, il échoue encore. 2 fois de suite, il échoue pour la 3e fois. Il rentre là, les parents demandent où sont les résultats. J'ai échoué. On recommence la même routine. Tu es un imbécile. C'est normal. Tu es un paresseux. Pendant que les autres étudient, tu passes ton temps à jouer au foot. Tu passes ton temps à visionner. Tu ne pourras rien faire de ta vie. Arrivé en terminale, Junior a repris le bac 4 fois. La même chanson. Tu es un paresseux. C'est normal. Finalement, pour la 5e fois, Junior a son bac. Avec mention médiocre, bien évidemment. Arrivé à l'université, vous savez qu'après le bac, il faut aller à l'université pour faire les préinscriptions et pour en même temps faire les prépas concours pour entrer dans une école de formation. Junior s'inscrit dans en physique à l'université. Il est accompagné par ses camarades depuis le lycée, ils étaient ensemble. Junior était donc entouré de ses amis. Il tapait les divers. Pendant les divers, Junior fait comprendre à ses amis qu'il rêve d'être astronaute, qu'il rêve d'être un pilote astronaute. Ce jour-là, c'était le blanc total. Ses amis se sont moqués de lui, fatigués. Mais comment tu rêves d'être astronaute? Tu te crois où? Tu te crois ici en Amérique? Tu penses que tu es aux États-Unis ici? Oublie le rêve là. Tu es d'abord un paresseux. Tu as fait le bac combien de fois? Tu as fait le laboratoire combien de fois? Donc tu rêves d'être astronaute, pardon. Laisse ça. Ce jour-là, Junior était choqué. Junior était paralysé. Il est rentré à la maison. Il se disait, mais si ma mère m'a dit ça depuis l'enfance que je suis paresseux, tous mes camarades me disent ça. Mon père me dit ça. Peut-être c'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai. Je ne peux plus. Vous voyez, la même année, Junior n'a même pas écrit le concours. Il a déposé les dossiers. Il a laissé. Il a continué à vaquer à ses occupations. Finalement, il n'est rien devenu. Il a décidé de lancer un commerce. Même jusque-là,
tous ses amis le décourageaient, qu'il ne peut rien faire, que même le commerce là, il ne peut pas faire. Le pouce, il a essayé, mais jusque-là, il était toujours mal conseillé. Tous ses amis étaient toujours à le mettre la pression, qu'il est incompétent, qu'il laisse. C'est ainsi que Junior est décédé avec tous ses rêves, toutes ses ambitions, juste à cause des mots. Que je veux te faire comprendre avec cette histoire de Junior, c'est la puissance indestructible que peuvent avoir les mots, les simples mots sur les autres. Et plusieurs d'entre nous aussi faisons partie des amis de Junior qui, même pendant les moments de joie, arrivons à le déprimer. Puis pendant les mauvais moments, arrivons encore à le faire se sentir encore plus mal. Je t'explique ce qui se passe. Lorsque l'autre t'avance une parole très négative du genre, tu es très faible, tu es un paresseux, tu ne peux rien devenir. Il a juste 3 secondes pour lancer cette parole. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que tu choisis de ne pas l'oublier. Ton esprit te le chante chaque jour. Et c'est ainsi que tu vis avec ces mensonges-là. Peut-être ces gens-là te le disaient juste pour rigoler. Mais tu l'as pris et tu l'as gardé. Un peu comme notre ami Junior, qui est décédé avec tous ses rêves. Juste parce que ses amis l'ont menti qu'il était un incapable. Juste parce qu'il a décidé de croire en ce que sa mère lui disait. Il a décidé de croire en ce que ses amis le lui disaient chaque jour. Vous voyez, il meurt avec tous ses rêves. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de bien choisir tes mots. Veille à bien choisir tes mots. C'est vrai que tu ne peux pas contrôler ce qui sort de la bouche de l'autre. Mais tu peux accepter soit de croire en ça, soit de ne pas croire en ça. Tu peux carrément contrecarrer ça pour qu'il n'ait aucun impact sur toi. Comment donc? Comment le faire? Tout simplement en bannissant de ton vocabulaire toutes les expressions négatives. En bannissant de ton vocabulaire tous les mots négatifs. Car chaque mot a sa propre énergie. Et il est d'autant plus important de comprendre que le cerveau ne sait pas intégrer la négation. Je vais prendre un exemple. Si on te demande comment tu vas et tu réponds: je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème. Dis juste que je vais très bien. Parce que quand tu dis je n'ai aucun problème, le cerveau retient problème. Il va se créer le problème dans la tête. Donc au lieu de dire je n'ai aucun problème, dis plutôt je vais très bien. Le cerveau retient bien. Au lieu de dire je n'ai aucun souci, dis plutôt je vais très bien. Que de dire je n'ai aucun souci. Parce que le cerveau retient souci. Souci qui est un mot négatif. Problème qui est un mot négatif. Donc, quand tu veux parler peut-être à l'enfant, au lieu de lui dire ne dépose pas le verre ici, ne dépose pas le verre sur la table, dis-lui plutôt dépose le verre à la cuisine. Parce que quand tu dis ne dépose pas le verre sur la table, l'enfant voit la table, l'enfant voit le verre sur la table. Or que tu lui dis plutôt dépose le verre à la cuisine, l'enfant voit la cuisine, l'enfant voit le verre. C'est ainsi que au lieu de déposer sur la table, l'enfant verra que c'est mieux à la cuisine. Si tu veux peut-être conseiller quelqu'un qui a le diabète, ne plus consommer du gras, ne plus consommer le sucre, que de lui dire ne consomme plus les gâteaux, ne consomme plus le sucre, ne bois plus le lait. Que de lui dire ça. Quand tu lui dis que ne bois plus le lait, ne mange plus le gâteau, il voit le lait, il voit le gâteau. Tout ce qu'il aime, il voit ça là, il veut seulement manger. Que de lui dire ça. Dis-lui plutôt, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger les légumes. Il faut que le dire, il ne faut pas. Vous voyez, c'est la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine. D'ici à là, sentez-vous bien. Bisous, bye.